Alors, vous serez sûrement d'accord avec moi pour clôturer que le lien le plus fort entre deux êtres, c'est le lien amoureux, on est d'accord. Et c'est vrai qu'au début de la relation, ce lien est tellement fort qu'on a l'impression que plus rien d'autre n'existe. On est sur son petit nuage, tout va bien, la vie est belle, le monde peut s'écrouler, on est là tous les deux, c'est merveilleux. Vous vous souvenez? Ah, oui. Bon, malheureusement, au bout de quelques mois, de quelques années, effectivement, le lien peut se détendre un petit peu. Mesdames, vous allez chez le coiffeur et puis il lui faut une semaine pour remarquer que vous avez changé la couleur de vos cheveux. Messieurs, vous avez été à un dîner la semaine dernière et pendant une demi-heure, elle a rigolé avec tout le monde en disant que vous étiez incapable de changer les couches du bébé. Alors effectivement, tout le monde a bien ri, sauf vous. Oui. Et puis moi, au bout de quelques années comme ça, les petites incompréhensions du quotidien arrivent aussi. Pour moi, au début de mon mariage, c'était ce qui m'agaçait un petit peu, ce que je ne comprenais pas tout à fait, c'est quand ma femme Corinne se levait le matin, elle allait vers sa garde-robe, elle ouvrait sa garde-robe et elle me disait « J'ai rien à mettre, voilà, chez vous aussi. Oui. » Moi, chaque fois, je me disais « Mais pourquoi elle me ment ?» Ah oui, sa garde-robe est pleine, il y a plein de vêtements partout, et il n'y a pas que dans sa garde-robe. En plus, il y en a à la cave, au grenier, en haut, en bas, il y en a partout. Et donc je disais « Mais enfin, regarde ta garde-robe est pleine. » Elle me disait « Ouais, mais c'est que j'ai rien à mettre. » Oui, bon, c'est pas très grave, on ne va pas se séparer pour ça, c'est pas dramatique, mais quand même, des petites incompréhensions qui détendent un petit peu ce lien. Moi, je pensais que c'était normal, en fait, qu'on disait aussi un peu tous les couples. Au bout de quelques années, on se dit tous que c'est comme ça, hein, c'est la vie. On dit toujours que l'amour ne dure que 3 ans, donc j'étais un peu sur cette idée que il fallait qu'on vive avec ça. C'était pas très grave non plus. Et puis, il y a un peu plus de 20 ans, on était mariés depuis 2 ans. 2 ans et demi, j'ai assisté à une conférence de John Gray, un peu par hasard, aux États-Unis. John Gray venait d'écrire son fameux livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». On a parlé de Mars et Vénus tout à l'heure, on va en parler autrement maintenant. Ici, c'est juste pour l'image. Mais j'étais un peu sceptique au début par rapport à ça, parce que je me disais que c'était sûrement pour tous ces Américains qui ont déjà divorcé 4 fois. Ça ne doit pas correspondre à notre culture européenne. Et puis, de toute façon, moi, j'ai aucun problème avec Corinne. Enfin, on s'entend bien quand même encore. En 2 ans, on n'a pas eu trop de temps non plus d'avoir trop de problèmes. Mais en fait, quand j'étais aussi, je trouvais que c'était un peu pas terrible de mettre des gens dans des cases. C'était un peu sérieux comme ça, mettre des gens, les hommes, les femmes, on est tous quand même différents, on est chacun unique. Et donc, j'étais un peu sceptique, mais j'ai quand même écouté ce qu'il avait à dire. Et vraiment, quand j'ai entendu John Gray, j'ai adoré ce que j'ai entendu, parce que j'ai vraiment eu des réponses très concrètes par rapport à plein de toutes ces petites interrogations du quotidien. Mais par exemple, j'ai compris quand il y avait 2 logiques différentes, j'ai vraiment appris à respecter cette logique féminine, j'ai appris cette logique féminine. Je me suis rendu compte que c'était vraiment 2 langages, il y avait le masculin et le féminin. Et notamment, par exemple, j'ai compris que quand Corinne me disait « j'ai rien à mettre », ce qu'elle disait en fait, messieurs, c'est il faut savoir qu'une femme s'habille en fonction de l'humeur dans laquelle elle est. Et donc quand elle dit « j'ai rien à mettre », ce qu'elle dit réellement, c'est « j'ai pas de vêtements qui correspondent à l'humeur dans laquelle je suis ce matin ». Et elle a beaucoup d'humeur. Alors que moi, je l'entendais comme j'ai pas de vêtements, il n'y a pas de vêtements dans ma garde-robe, ce qui était tout à fait faux. Mais donc, vous voyez, on a vraiment ces 2 logiques, ces 2 langages différents. J'ai adoré ce que j'ai entendu. J'ai commencé à en parler autour de moi et j'ai créé des ateliers de communication sur ce thème. Et puis, il y a quelques années, j'en ai fait un one-man show. Et en fait, ce qui me passionne vraiment de partager tous ces thèmes autour de moi vient tout simplement de mon histoire personnelle. Il faut que vous sachiez que mon père est un peu un pionnier dans son domaine, un précurseur. En fait, il a quitté ma mère à ma naissance pour partir avec sa secrétaire. Bon, c'est un grand classique aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne se faisait pas encore trop. Il y a un peu plus de 50 ans, c'était un des premiers à le faire. Mais ce qui est un peu plus singulier dans mon histoire, c'est que jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai cru que mes parents étaient encore ensemble, parce que ma mère m'avait juste dit « Papa travaille trop loin, il ne peut pas rentrer tous les soirs à la maison ». Et ce qui est assez marrant, en plus, c'est que j'ai 3 grandes sœurs. 2 de mes 2 sœurs étaient au courant de la vérité, parce qu'elles, c'était difficile de le cacher, elles avaient 8 et 10 ans. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elles ne nous en ont jamais parlé. Et quand je vois aujourd'hui, Corinne et moi, on a 4 enfants aussi, mais quand je vois mes enfants interagir entre eux maintenant, je ne peux pas imaginer qu'une chose pareille ne puisse pas être dite entre enfants, même si les parents veulent le cacher pour les meilleures raisons du monde. Mais comment est-ce qu'on a pu vivre pendant des années sous le même toit en tant que frères et sœurs sans en parler? C'est un peu les secrets de famille. Mais tout ça pour vous dire que j'ai été élevé dans un environnement où la communication n'est peut-être pas totale, idéale, hein, par rapport à certains points importants. Et je pense que la passion que j'ai développée par rapport à ce thème vient tout simplement du fait que je me dis, si ça peut aider des adultes à être dans un environnement un peu plus vrai, être un peu plus vrai entre eux, ça aidera sûrement les enfants qui vivent dans ces environnements-là à être dans un environnement un peu plus vrai, un peu plus serein, peut-être un peu plus serein que celui dans lequel j'ai grandi. Donc voilà pourquoi ce thème me passionne maintenant depuis des années.
Alors, on va parler ce soir un peu d'une erreur, à mon sens, qui est fondamentale dans cette relation entre les hommes et les femmes, qui crée beaucoup de dégâts, qui crée vraiment que ce lien se détende petit à petit. Et je veux parler de l'erreur que l'on va faire, c'est qu'en fait, on va donner à l'autre ce qu'on aimerait bien recevoir. Or, en fait, hommes et femmes, on ne se sent pas du tout aimés pour les mêmes raisons. Et pour mettre un peu en perspective ce que je vais partager avec vous, avant de comprendre tout ça, quand je partais en déplacement professionnel, Corinne me posait souvent plein de petites questions sur mon voyage, très gentiment, de manière très, très avenante. Tiens, à quelle heure est ton avion? À quelle heure est-ce que tu dois arriver à l'aéroport? Est-ce que tu as assez de temps pour ta correspondance? Vous voyez, plein de petites questions très gentilles comme ça. Chaque fois qu'elle me posait toutes ces questions, malgré tout, mon sentiment, c'était au mieux de l'indifférence, mais c'était plutôt de l'agacement. Parce que je me disais, je me sentais, moi, attaqué dans ma compétence très forte, masculine, à être capable d'organiser mes voyages tout seul. Donc, j'aimais pas trop. Et moi, comment je faisais? Moi, tout simplement, je lui disais, au revoir mon amour, à lundi, à mardi, je suis sûr que tout va bien, très bien se passer. Et plus tard, elle m'a dit aussi, tu sais, quand tu partais comme ça, moi aussi, mon sentiment, c'était au mieux de l'indifférence, mais plutôt de l'agacement aussi. Oui, parce qu'elle, elle se disait, c'est facile pour lui, il part, et puis il me laisse les enfants, son chien. Oui, j'ai eu un Saint-Bernard un peu avant de le rencontrer. Elle l'avait adopté, mais quand elle était fâchée, c'était encore mon chien. Les enfants, mon boulot, il part, et puis il s'en fout. Donc elle ne ressentait pas non plus du tout d'amour dans ce truc idiot du quotidien. Et en fait, sans nous en rendre compte, on faisait l'erreur de donner ce qu'on aimerait bien recevoir. Parce qu'en fait, hommes et femmes, on ne se sent pas aimés pour les mêmes raisons. Pour se sentir aimé, un homme a avant tout besoin de ressentir de la confiance. Alors qu'une femme, elle, a avant tout besoin de recevoir des attentions. En fait, Corinne, à travers toutes les petites questions qu'elle me posait, c'était plein de petites attentions, plein de manières de montrer tout l'amour qu'elle a pour moi. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je lui donnais la meilleure preuve d'amour que je connaissais. Je lui faisais totalement confiance qu'elle était suffisamment grande, dynamique, organisée et débrouillarde. Ouais. Mais le problème de ça, c'est que Corinne peut me donner des couches et des tonnes et me faire des tonnes d'attention. Je m'en fous. Enfin, je les prends, c'est pas désagréable. Mais c'est pas ça qui est réellement motivant pour moi dans la relation. Et moi, je peux lui faire confiance, s'en fout complètement aussi. Et c'est là où on va sortir tous les deux épuisés, en ayant l'impression d'avoir été extraordinaire envers l'autre, d'avoir fait plein d'efforts pour l'autre et de ne rien avoir reçu en retour. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on se dit qu'on est les seuls à faire tous les efforts dans le couple et que l'autre ne fout rien. Et petit à petit, le lien se détend un petit peu. Maintenant que j'ai compris ça, maintenant qu'on a compris tous les deux ça, moi j'aime Corinne, donc ça ne me pose aucun problème de lui montrer que je l'aime. Donc j'ai compris maintenant que c'est à travers les attentions. Et donc maintenant, quand je pars, avant de partir, je pose plein de questions. Mais sincèrement, c'est ça le truc, il faut être sincère dans le fait. Je pose plein de questions, comment ça va se passer, tout ça. Et donc, à travers toutes les petites questions que je pose, toutes les petites attentions, elle ressent tout l'amour que j'ai pour elle. Et moi, maintenant, elle ne me pose plus de questions sur mon voyage. Et si jamais un jour je rate en avion, je lui téléphone et elle me dit simplement, à quelle heure est ton prochain vol? Et elle ne va plus commencer à me dire, ah, tu vois, je te l'avais bien dit, tu aurais dû prendre un avion plus tôt, plus tard, tu aurais dû faire ça, gna 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 gna. Et le fait que je n'ai aucun de tous ces petits commentaires, c'est comme ça que je ressens tout l'amour qu'elle a pour moi à travers la confiance qu'elle me fait. En fait, hommes et femmes, on a besoin de 2 ingrédients chacun pour se sentir aimé. Côté masculin, il a besoin de confiance et d'appréciation. Le côté féminin, lui, il a besoin d'attention et de compréhension. Ce sont 4 mots à inscrire en lettres d'or quelque part. Ce sont vraiment les mots qui créent le lien, qui créent vraiment ce lien amoureux et qui permet de rester dans ce cercle vertueux où on donne à l'autre ce dont il ou elle a besoin. Alors, je vais en parler brièvement de ces 4 points. Le premier, ce sont les attentions. Et pour ça, on pourrait comparer une femme à un jardin. Pourquoi un jardin? Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jardin soit beau? L'entretenir, l'arroser, enlever les mauvaises herbes, labourer, tout ça. Oh non, non, non. Mais non, pas ce soir, on est chez Tête quand même. Bon, quand est-ce qu'il faut faire ça? Tous les soirs, tous les jours. Ouais. Pas que labourer, non, tout. Toutes les petites attentions, entretenir le jardin. Est-ce que c'est fini un jour? Jamais. Eh bien, pour qu'une relation fonctionne bien, une femme a besoin d'avoir des preuves quotidiennes qu'elle est la relation la plus importante dans votre vie, messieurs. Et ça, ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Or, qu'est-ce qui se passe au début de la relation? Mais l'homme, c'est le prince charmant, grand, beau et fort, qui veut vous montrer comme il est amoureux de vous. Et donc, naturellement, il multiplie toutes les petites attentions au début. Vous vous souvenez, mesdames? Il ouvre la portière, il offre un bouquet de fleurs, il est présent et tout ça. Donc c'est mignon, c'est le jardin fleuri, c'est mignon, c'est gentil, tout ce qu'on veut. Et puis à un moment donné, un engagement est pris d'une manière ou d'une autre. Et là, à ce moment-là, l'homme se dit, OK, objectif atteint.
Ah oui, c'est bon, il sait que je l'aime, à faire classer. Et comme un homme a tendance à être séquentiel, lui, il ferme le dossier Prince Charmant et il ouvre le dossier Bureau, Travail pour assurer le confort financier de la famille. Et à ce moment-là, la femme se dit, mais c'est dingue ici. Je viens d'engager mon jardinier et le lendemain de la signature du contrat, il n'en faut plus une. Au bout de quelques années de vie commune, une femme peut demander à son partenaire, est-ce que tu m'aimes encore? Vous avez déjà posé la question, madame? Généralement, l'homme répond, ben évidemment, puisque je suis là. Et puis je te l'ai dit il y a 5 ans que je t'aimais, tu te souviens? Et tu vas quand même pas me le demander tous les jours. Un jour, un homme me dit, ah tiens, je comprends maintenant pourquoi ma femme est un peu frustrée, parce que chaque fois qu'elle me demande est-ce que tu m'aimes, je lui réponds, tu seras la première personne informée quand ce ne sera plus le cas. Pas terrible comme réponse. Messieurs, elle ne le sera jamais une fois pour toutes. Parce qu'aussi beau qu'ait-tu pu être un jardin, dès qu'on arrête de s'en occuper, les mauvaises herbes se mettent à pousser. Une autre petite attention importante à avoir, c'est tous les petits gestes du quotidien, ces petites attentions, c'est jamais fini. Et par exemple, messieurs, quand vous rentrez chez vous le soir, cherchez et prenez votre femme dans vos bras avant de faire quoi que ce soit d'autre. Moi, avant, ma logique, c'était la suivante. Moi, je rentrais, j'allais vite voir mon courrier, mes petits trucs, et je gardais le meilleur pour la fin. Débarrassé de tous ces détails, je disais bonjour à Corinne, je remerciais Corinne. Elle ne le percevait pas du tout comme ça. Elle se disait, je passe après son courrier, tous ces petits trucs. Et comment est-ce qu'une femme va savoir qu'elle est la plus importante dans votre vie, messieurs? Parce que vous allez d'abord vers elle. Un jour, une femme me dit, ah, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que chaque soir, quand mon mari rentre, il dit d'abord bonjour au chien. Il y a le mari qui est à côté et lui répond, ben oui, il court plus vite que toi. Allez, si tu veux que je te dise bonjour d'abord, t'as qu'à enfermer le chien, on t'entraîner un peu. Moi, je dis bonjour dans l'ordre d'arrivée de ce qui me vient. Alors, messieurs, c'est pas vraiment qu'une femme va se cacher, elle va pas aller jusqu'à se cacher, mais elle peut très bien ne pas tout à fait se montrer pour voir si vous allez aller vers elle. C'est subtil, ça, hein? Oui, ce n'est pas parce qu'elle ne vient pas vers vous qu'il ne faut pas aller vers elle. Très important. C'est comme ça qu'elle voit si vous êtes attentif ou pas. Alors, deuxième point, très important pour elle, pour se sentir aimée, c'est la compréhension. Et pour ça, on pourrait la comparer à une vague. Parce qu'une vague, il y a des hauts et des bas. Dans les hauts, comment ça marche? Oh, la vie est belle, je t'aime, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, mais oui, je vais le faire, il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est merveilleux. Et puis à un moment donné, et dans l'esprit masculin, sans aucune raison particulière, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui va. Et comment est-ce qu'on va remarquer ce changement de cap, ce changement d'humeur? Mais c'est à ce moment-là qu'une femme va commencer à parler de plein de problèmes et qu'elle va utiliser ce qu'un homme prend pour des exagérations. Elle va utiliser des mots comme toujours, jamais, personne, tout le monde. C'est toujours la même chose. Tu ne fais jamais rien. C'est moi qui fais tout. Personne. Ça n'ira? Ah oui, chez vous aussi, hein? Oui, un peu. Et là, l'erreur que vont faire la plupart des hommes à ce moment-là, c'est quoi? Ils vont tout mettre en œuvre pour couper la vague. Comment est-ce qu'ils coupent la vague, les hommes? Mais il y a 4 étapes dans la stratégie masculine pour couper une vague. Vous allez voir, c'est extrêmement codifié. Première étape, ils arrivent gentiment avec la solution au problème. Oh, j'en ai marre, mon boulot, je suis débordé. Mais t'as qu'à leur dire que tu ne peux pas tout faire. Bon, terminé, solution au problème, on peut faire classer, on peut passer à autre chose. D'ailleurs, bizarre qu'elle n'y ait pas pensé toute seule à cette magnifique solution. D'ailleurs, mais bon, tant pis. Deuxième étape, quand ils voient que ça ne marche pas, ça les hommes, parce qu'elles continuent à parler de ces problèmes, ils vont alors utiliser des mots gentils et rassurants, du genre « ça ira mieux demain »,« vois le côté positif des choses »,« c'est pas si grave que ça ». C'est dit sur un ton un peu mielleux, un peu condescendant. Ça l'énerve 2 fois plus, ça, messieurs. Troisième étape alors, et au bout de quelques années de vie commune, il va tout de suite à la troisième étape. On ne s'embarrasse plus des 2 premières, on va tout de suite à la troisième, on prend des raccourcis, il l'engueule. C'est quoi ton problème? Tu as tout pour être heureuse et tu ne l'es pas encore. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu es dépressif, tu es cyclotimique, va voir un médecin, va te faire soigner, et tout ça. Et la 4e étape, et aussi au bout de quelques années, il va tout de suite à la 4e, parfois, il se barre. En lui disant, si c'est pour me parler comme un chien, je préfère aller faire un tour dehors et je reviendrai quand tu seras calmé. En fait, messieurs, aucune de ces stratégies ne fonctionne. Vous avez déjà tout essayé, à l'endroit en vain, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'erreur à éviter à tout prix dans une relation. Il ne faut absolument pas couper la vague. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi?
surfer. Il faut l'accompagner dans la descente. Ouais. Ce qu'il faut comprendre dans ces moments-là, messieurs, c'est qu'une femme n'est pas dans un côté rationnel à ce moment-là, elle est dans son côté féminin émotionnel. Et que sa demande, c'est juste de se sentir comprise dans ses émotions. Elle n'est pas en train de vous demander des solutions, elle a juste besoin d'empathie, d'une écoute sincère. Et de nouveau, il faut faire ça sincèrement, ce n'est pas évident. Hein, parce qu'effectivement, il y a des hommes qui ont bien compris à un moment donné qu'il valait mieux qu'ils se taisent dans ces moments-là, parce que de toute façon, quoi qu'ils disent, ça va être retenu contre eux. Mais le problème, c'est qu'elle commence à parler et il ne faut pas 2 minutes pour qu'il tombe sur la commande de la télé ou il prend un magazine, quelque chose comme ça. Et là, généralement, la femme dit « mais tu ne m'écoutes pas ». Alors, il y a des hommes qui ont un certain entraînement par rapport à ça. Ils disent « oui, ma chérie », ils répètent la dernière phrase. Pas bon, messieurs, ça ne marche pas, ça. Non, elle a besoin que vous soyez à 100% avec elle dans cette écoute pour vraiment l'aider à accompagner cette vague. Et puis après, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'elle touche le fond, il n'y a plus qu'une solution, elle remonte. Ouais, donc, c'est ce cycle-là. Alors, à votre avis, mesdames, quels sont pour vous les meilleurs chances de recevoir les attentions et la compréhension dans votre couple? C'est tout simplement de lui donner la confiance et l'appréciation. Alors, la confiance pour un homme, c'est quoi? Mesdames, on a vraiment ce qui est très important pour nous, c'est de nous sentir cette confiance que vous nous donnez dans notre compétence à faire les choses. Alors, les femmes ne se rendent pas compte parfois à quel point elles peuvent blesser un homme par rapport à toute une série de petites remarques qu'elles peuvent faire, qui sont juste des petites remarques en l'air comme ça, qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent être extrêmement blessantes pour un homme. Et ça va se nicher dans les détails les plus infimes du quotidien. Par exemple, il vous emmène au restaurant pour la Saint-Valentin ou votre anniversaire. Ça se passe bien, on papote, on discute et tout ça. Et puis au bout de quelques minutes, la femme va voir à un moment donné, elle va voir un tableau qui est accroché au mur. Elle va lui dire « oh, t'as vu le tableau, qu'est-ce qu'il est moche ?» Et là, l'homme arrête de parler pour le reste de la soirée. Et la femme ne comprend absolument pas ce qui s'est passé. Mesdames, s'il vous emmène dans ce restaurant-là, c'est que c'est lui qui a peint le tableau. C'est lui qui a fait toute la décoration d'intérieur. Il est le bœuf qui est dans l'assiette, il est tout. Et toute remarque qu'elle fait par rapport à l'endroit où il l'emmène, il risque de le prendre personnellement. Et la réaction masculine à ce moment-là, c'est de dire « mais si c'est comme ça, la prochaine fois, tu choisiras le restaurant toute seule. Tu iras toute seule au restaurant, d'ailleurs. » Encore plus simple. Pourquoi les hommes arrêtent les petites attentions? Pour 2 raisons. La première, effectivement, ils pensent que c'est plus utile parce qu'on s'aime. Mais la deuxième raison plus profonde, c'est parce qu'ils ont tellement peur de se prendre 2 claques dans la figure, si jamais ce n'est pas exactement comme vous voulez, mesdames, qu'ils ne vont plus rien faire du tout. Le nombre d'hommes que j'ai déjà entendus, ils sont là en train de nettoyer les vides chez eux, et la femme vient par derrière. Non, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut les nettoyer, c'est dans ce sens-là qu'il faut les nettoyer. Ah, t'as oublié le petit coin là? Elle ne va pas voir tout ce qu'il a fait, juste ce qu'il n'a pas fait. Mesdames, totalement démotivant pour un homme, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Et l'homme a aussi besoin, enfin, d'appréciation. Parce qu'autant une femme fonctionne comme un jardin, autant un homme, lui, fonctionne comme un dauphin. Vous savez comment on dresse les dauphins dans les parcs aquatiques pour qu'ils sautent dans les cerceaux? Vous savez comment on fait? On donne du poisson. Le dauphin va sauter pour montrer comme il est grand, comme il est fort, mais aussi parce que chaque fois qu'il saute, il a du poisson. Un homme, c'est exactement la même chose. Il va être ravi, mesdames, de faire tout ce que vous voulez à partir du moment où, quand il le fait, il a du poisson. Et le poisson, c'est quoi? Mais c'est tous les petits mots du quotidien que vous pouvez nous dire, tous ces petits mots gentils, ces petits compliments. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil, oh, t'es fort, oh, tu me rends heureuse. Tous ces petits mots-là, mesdames, on n'en a jamais assez. Parce qu'autant un jardin n'est jamais entretenu une fois pour toutes, autant un dauphin, lui, n'est jamais rassasié. Et mesdames, on a besoin de ce poisson-là, même si c'est normal qu'on le fasse. Hein. C'est important. Parce que beaucoup de femmes résistent, ouais, c'est quand même normal qu'ils le fassent. Même si c'est normal, on a besoin du poisson. Il y a des femmes qui résistent aussi parce qu'elles disent « oui, mais moi aussi, je ne vois pas pourquoi j'irai apprécier la fois par mois où il vide le lave-vaisselle quand c'est moi qui le vide les 29 autres jours du mois. » J'ai 2 réponses à ça, mesdames. La première, c'est si vous en avez marre de le faire 29 jours par mois, commencez par apprécier la fois par mois où il le fait. Ça va lui donner envie d'en faire davantage plutôt que de le punir chaque fois qu'il ne le fait pas. Et la deuxième réponse à ça, c'est que, mesdames, vous avez moins besoin d'appréciation qu'un homme. Et ce n'est pas parce que vous n'en avez pas vraiment besoin que nous, on n'en a pas vraiment besoin. Petit exemple. Je suis à la maison en train de passer l'aspirateur. Ah, les poils du chien, j'en ai marre, ce chien, ces poils. Corinne vient à côté de moi, plein de poissons. Oh, mon amour, c'est extraordinaire, ce tapis est nickel, on pourrait manger par terre, il n'y a personne qui nettoie un tapis comme toi. Ouais, je suis fort. J'aspire 2 fois plus fort.
Le tapis est nickel, on peut manger par terre. L'inverse maintenant. Corinne est en train de passer l'aspirateur. Ah, les poils de son chien, j'en ai marre, son chien. Je viens à côté d'elle, même chose, plein de poissons. Oh mon amour, c'est extraordinaire, ce tapis est nickel, on peut manger par terre, il n'y a personne qui nettoie un tapis comme toi. Je me prends l'aspirateur dans la figure. Et tu te fous de moi ou quoi? C'est quoi le problème? Il y a un problème. L'appréciation n'a aucune prise sur elle. De quoi est-ce qu'elle a vraiment besoin? D'attention. Que je lui dise, oh mon amour, tu es fatigué, va t'asseoir, je vais terminer de passer l'aspirateur. Vous êtes d'accord, mesdames? Oui. Quand une femme a de l'attention et de la compréhension, le poisson, c'est bien, je ne vais pas dire qu'elle n'aime pas, mais ce n'est pas ça qui est réellement motivant pour elle dans la relation. Mais à l'inverse, si Corinne me faisait cette attention-là, je suis en train de passer l'aspirateur et elle me dit « Oh mon amour, tu es fatigué, va t'asseoir ». Il y a un problème? Tu crois que je ne suis pas capable de passer un aspirateur? Tu prends pour une nouille? Je n'ai aucune envie qu'elle me fasse cette attention-là. On va faire l'erreur de donner ce qu'on aimerait bien recevoir. Les femmes vont donner plein d'attention et de compréhension aux hommes. Oh là là, quand il rentre, il va être fatigué, je vais lui préparer son petit dîner, je vais lui poser plein de questions, il a l'air de ne pas aller bien, je vais lui poser plein de questions pour qu'il parle, pour qu'il descende sa vague, il va mieux se sentir après, c'est merveilleux. Et nous les hommes, qu'est-ce que... Mais on s'en fout de ça. Hein? Nous, on le prend, c'est pas désagréable, mais c'est pas ça qui est réellement motivant pour un homme dans sa relation. Et les hommes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils donnent plein de confiance et d'appréciation. Ouais. Ah, moi, ma femme, je lui fais toute confiance. Ouais. Ah, la manière dont elle gère les enfants à les écoles, génial comme elle fait. Ah, j'ai jamais vu un prof de ma vie, je sais pas où ils sont. Ouais. Magnifique, merveilleux. Oh, les vacances, décide, ma chérie. Non, non, c'est ton problème, vas-y, décide, j'ai génial, tu fais toute confiance. Et les femmes vont dire, mais je m'en fous, moi, de ta confiance et de ton appréciation. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille voir les profs ensemble, que je me sente soutenu, qu'on puisse en parler. Mes hommes sont là, non, non, ma chérie, c'est merveilleux comme tu fais. Ouais, plein de poissons. Et c'est là où petit à petit, on s'épuise tous les deux, parce qu'on est dans ce cercle vicieux où on a l'impression de faire tout pour l'autre et de ne rien avoir reçu en retour. Quand on comprend ses besoins émotionnels différents, quand on sait ce dont l'autre a besoin pour se sentir aimé, quand on l'aime et qu'on a envie de lui donner, on retrouve très très vite un cercle vertueux pour retrouver le plus beau lien qui soit, le lien amoureux. Bonne soirée, merci beaucoup.